Eh bien, le bonjour tout le monde. Ça fait un petit bout. Écoutez, ça me tente même d'aller voir sur ma chaîne. Ça fait combien de temps? Ça fait un mois! Jesus, ça fait un mois que j'ai pas fait de vidéo critique. Ben écoutez, bienvenue. Aujourd'hui, comme vous avez vu, on va faire une critique de Tortue Ninja. Je pense que c'est Mutants Mayhem, le nom du film. Teenage Mutants Ninja. Désolé. Tortues. Mutantes. Mayhem. Exactement. Wow. Ma voix a commencé à faire un peu olé olé. Donc, c'est soit Ninja Turtles Teenage Years ou Teenage Mutant Ninja Turtles Mutants Mayhem. Fait que c'est un peu comment vous voulez l'appeler. Nouveau film d'animation des Tortues Ninja. Puis avant que je commence ma critique, je veux juste dire, aujourd'hui, donc en ce moment il est le mardi 26, je risque de sortir cette vidéo demain. Mais aujourd'hui, ça fait les 3 ans que je suis sur Twitch. J'ai pas rien fait donc aujourd'hui mardi. Mais la journée qui sort cette vidéo, donc demain mercredi, je risque très probablement de faire un stream par rapport aux 3 ans de la chaîne. Fait que soyez pas là, puis pour ceux qui savent pas, pour ma chaîne Twitch. Et voilà, j'ai toujours de la difficulté avec l'inversion de la caméra. Donc Peter Sora 4 sur Twitch, si vous voulez me parler de films, de jeux, whatever, ça va me faire plaisir de vous voir. Mais là, pour l'instant, comme j'ai dit, on va parler des Tortues Ninja. Puis, tant qu'à y être, laissez-moi juste chercher de quoi. Parfait. Donc, les Tortues Ninja. Première, genre, je vais décrire le mot. Je vais décrire le film en un mot directement. Parce que c'est ça que j'ai ressenti tout le long du film. Attention, vous êtes prêts pour le mot? Rafraîchissant. Et oui, ce film-là, je l'ai trouvé rafraîchissant. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, écoutez, pour développer sur ce sujet-là, moi je dis qu'on commence avec la critique. Première chose qu'on observe, bien évidemment, film très inspiré de, dans le fond, Spider-Verse, que ce soit le premier Spider-Verse ou celui qui est sorti récemment. C'est très similaire en termes de style graphique. Donc c'est vraiment des dessins avec les traits de crayon, on les voit, tu sais, c'est vraiment très bande dessinée. Fait que ça, c'est super cool à voir. Fait que là, on voit vraiment que il y a eu un impact depuis que Spider-Verse est arrivé, puis ça commence à affecter d'autres films. Fait que c'est génial à voir parce que c'est un style vraiment cool en vrai. C'est moins bien fait que Spider-Verse parce que Spider-Verse, ça joue avec plusieurs styles graphiques, tandis que Tortue Ninja, c'est vraiment le même style graphique, mais ça dérange pas, ça donne un super cool visuel pendant tout le long du film, c'est vraiment agréable à regarder. Deuxième chose que je pourrais dire, puis qui fait partie d'un des trucs pourquoi c'est rafraîchissant, la origin story des tortues, genre, tu sais, ça suit les mêmes lignes, là, mais en vrai, tu sais, genre, comment, dans le fond, l'histoire de base qu'on s'imagine des Tortues Ninja est différente de l'original qu'on connaît d'habitude, mais sans trop sortir des sentiers battus. Puis je trouve que même elle reste extrêmement intéressante et originale, même si on sort quand même pas mal du concept de base des tortues. Je trouve ça vraiment... En tout cas, moi, j'ai trouvé ça vraiment rafraîchissant parce que c'est pas comme tu sors trop loin que... Genre là, c'est comme, on reconnaît plus le matériel source puis ça devient plate. C'est juste bien. Genre, c'est juste à un bon niveau. Je trouvais que c'était vraiment un parfait mélange. Puis, au début du film, on voit... comment un peu Splinter il éduque les tortues pendant qu'ils grandissent, puis vraiment là, genre le temps que Splinter passe avec les 4 tortues, c'est vraiment cute là, genre sont tellement cute là les tortues là quand ils sont bébés puis tout ça, puis vraiment les voir interagir avec Splinter, c'est super cute. J'ai trouvé ça vraiment agréable. Puis un autre truc du film, on sent aussi que c'est
Euh, c'est vraiment... Ben, tu sais, genre, je peux comprendre en même temps, c'est un film, on va dire, plus pour enfants. Mais tu vois que c'est vraiment visé par rapport à la nouvelle génération. Parce que, tu sais, oui, les Tortues Ninja, ça fait super longtemps que ça existe. Il y a eu différentes versions. Moi, personnellement, j'ai grandi avec la version de 2003. Mais moi, j'ai mon cousin que lui a connu la première version des Tortues Ninja. Mais tu sais, on fait pas des... Genre, si on fait des références aux vieilles Tortues Ninja, ça va être très subtil. Ici, ça va plus être des références à ce qu'on a actuellement. Comme si je dois vous dire des exemples, à un moment donné, les tortues ils vont parler de Drake. Fait que, tu sais, Drake, quand même assez actuel. Il y a un moment donné, ils font une référence à Avengers Endgame. Il y a Donnie qui fait des références à des animés. Il a fait une référence à Attack on Titan. Puis il y a même un moment donné, il porte un hoodie que, ben genre, je pense que c'est supposé représenter JoJo's Bizarre Adventure. Fait que ça, c'est cool à voir. Puis même de la manière qu'il parle, là, à un moment donné, il parle du Riz. Oui, ils disent le Riz à Léo. Fait qu'ils parlent du Riz à Léo, puis là, ils sont comme « Ah, toi t'es chill, j'aime ton vibe ». Tu sais, c'est tous des mots comme ça aussi qu'ils emploient. Puis tu sais, ce que j'ai trouvé vraiment cool aussi, c'est que j'ai vraiment l'impression que là, c'était vraiment des adolescentes. Parce que dans les autres versions des Tortues Ninja, il y a des fois où on dirait qu'on oublie que c'est des adolescents. Genre, tu sais, comme, oui, ils font comme, oh, on joue à des jeux vidéo, on mange de la pizza, whatever. Mais genre là, vraiment, tu sais, genre, je trouvais qu'ils agissent vraiment comme des adolescents. Comme genre, ils se filment en train de faire des conneries. Puis, genre, tu sais, plein de trucs... que je verrais des adolescents faire, quoi. Alors que j'ai l'impression que dans d'autres films, on dirait que c'est un peu, tu sais, genre passé vite là-dessus, mais là, dans ce film-là, c'est plus en détail, c'est vraiment le fun à voir. Puis, un autre truc qui les rend aussi actuels, ben, malgré que ça fait un peu plus longtemps que ça existe, mais il y a un bout où est-ce que Mikey, donc Michelangelo, il twerk. Puis, ah oui, Donatello, comme sonnerie de téléphone, il y a une chanson de BTS. Fait que ça aussi, c'est un autre truc, quoi. Fait que ça, je dirais, c'est pas mal pour, on va dire, le terrain de base. Pour ce qui est des séquences de combat, j'ai trouvé ça très bien animé, pour de vrai. Il y a des séquences d'enchaînement de combats qui sont vraiment bien pensées, je trouve. Puis il y a une scène à un moment donné qui sont dans un garage. Puis c'est vraiment dans les débuts du film, c'est vraiment bien pensé. Puis il y a une séquence aussi où genre c'est comme ils s'en vont comme je veux pas trop spoiler là, mais ils s'en vont genre détruire, on va dire, plusieurs bases ennemies en tant que telles. Puis ça aussi c'était super bien pensé. Puis là ça fait des références aux autres bases. Puis en tout cas c'était vraiment génial. Sinon, y a-t-il quelque chose d'autre que je pourrais dire que j'ai bien aimé? Parce que je pense que j'ai pas mal passé partout. Ouais, en vrai, je pense que la partie non spoiler, je pense que ça va peut-être être ça. Je vais attendre un peu au cas où qu'il y ait quelque chose d'autre qui me revienne en tête. Mais pour de vrai, je pense que j'ai quand même un bon petit nombre à dire en spoilers cette fois-ci. D'habitude, je dis pas grand-chose, mais là, j'ai quand même quelques idées en spoilers que j'aimerais peut-être parler plus. Sinon, on n'oublie pas pour... voyons, ça apparaît pas. There you go. Pour ma chaîne Twitch, bien évidemment, si vous voulez venir discuter de films ou venir oh my god, mais mon français, juste venir me voir jouer, chiller, ça me ferait super plaisir. Puis en plus, comme je vous ai dit, ben dans le fond, la journée que cette vidéo sort, peut-être vers 1h de l'après-midi, heure du Québec, je devrais être en train de streamer, sinon ça va être écrit sur mon Discord ou whatever. Mais il y a gros risque que je risque de streamer quand même un bon moment de la journée, quoi. Fait que, oubliez pas ça. Puis non, je pense qu'il y a vraiment rien d'autre que j'ai à dire. Fait que, on va passer à la partie spoilers, bien évidemment, la partie spoilers. Donc, bouchez-vous bien les oreilles pour les autres.
Et c'est parti pour la partie spoiler. Ok, bon, partie spoiler. Ok, premier truc que je dirais à dire. Je parlais de la scène dans le garage tantôt. Puis j'ai trouvé ça vraiment cool parce que c'était la première fois qu'ils se battaient vraiment contre du monde. Fait qu'ils étaient pas trop sûrs de comment se battre, puis ça se voyait dans leur manière de combattre. Puis même, des fois, ils utilisaient même pas leurs armes fétiches. Genre, ça, j'ai trouvé ça vraiment original parce que dans toutes les... En tout cas, moi, de tous les médias que j'ai vus des Tortues Ninja, c'est comme dès qu'ils rencontrent quelqu'un, ils savent comment se battre. Mais là, tu sais, genre là, ils se sont entraînés, mais ils l'ont jamais fait avec des vraies personnes. Fait que de voir un peu cette adaptation-là, j'ai trouvé ça vraiment bien. C'était super original. J'ai bien aimé. Sinon, qu'est-ce que je pourrais dire? Gros shout-out avec la scène où est-ce que Splinter s'en va sauver les tortues. Parce que Splinter, il a l'air vieux dans ce film-là. Je trouve qu'il a l'air vraiment trop vieux pour qu'est-ce que ça devrait être. Fait que tu sais, t'as l'impression qu'il va rien pouvoir faire whatsoever. Puis là, il arrive pour sauver les tortues. Puis là, t'es comme, oh, ok, quand même cool, Splinter, quand même cool. Fait que cette scène-là, vraiment, elle a été surprenante et agréable. J'ai bien aimé ça. Fait que je voulais faire un shout-out à ça. Sinon, ce que j'ai aimé aussi, c'est que le film se base pas juste sur la réussite des tortues en tant que telles. J'ai aimé que, à la place de se focusser vraiment juste sur les tortues, il apporte ça avec les autres mutants. Fait que là, les autres mutants, finalement, ils se rebellent face à... je pense que c'était Superfly, son nom, quelque chose comme ça, en tout cas. Mais ils se rebellent contre Superfly. Puis, genre là, ils aident les tortues, puis ensemble, ils font des trucs. Puis c'est... En tout cas, moi, j'ai trouvé ça insane. J'étais comme, aïe, un film où c'est pas juste les tortues, mais on amène d'autres personnages. Puis même des personnages que tu vois comme tout le temps méchants. Tu sais, il y avait Bebop et Rocksteady, que genre, moi, je me suis dit, ain't no way qu'ils vont les mettre comme gentils dans ce film-là. Puis genre, bang, ils aident les tortues, puis tout. Puis j'étais comme, aïe, c'est donc bien cool, bro. Fait que ça, c'était vraiment nice. Sinon, je pense pas que ça serait autant beau dans la vraie vie si ça serait un vrai scénario. Mais le fait que vers la fin, genre à cause que April passe à la TV, les humains commencent à aider les tortues. J'ai trouvé que c'était vraiment bien. Comme là, en plus tu vois là, Splinter, il y a le PTSD des humains, genre. Puis là, l'humain il est genre, hey, je vais t'aider à te relever. Puis vraiment, j'ai trouvé ça incroyable. Là. C'était comme un peu exagéré, bien évidemment, parce que c'est un film plus pour enfants, mais c'était beau à voir. Puis c'était le fun, justement, parce que là, oui, ça introduisait des nouveaux mutants. Fait que ça, c'était rafraîchissant, comme je disais. Mais là, tu rajoutes des humains, fait que ça l'a encore plus rafraîchissant. Puis les humains, c'est pas juste comme Casey Jones ou April O'Neil, c'est genre des humains complètement random. Fait que ça, c'était... Encore une fois, j'ai pas le mieux mot, mais c'était vraiment rafraîchissant. C'était différent de qu'est-ce qu'on voit d'habitude avec les Tortues Ninja. C'était super le fun. Puis à la fin, ça aussi, j'ai trouvé ça cool. Chris, les tortues, ils s'en vont à l'école. C'est leur rêve, puis la société les accepte enfin, puis ils s'en vont à l'école. Est-ce qu'ils vont aimer ça? Je sais pas, parce que c'est pas tout le monde qui aime l'école, mais au moins ils peuvent réaliser ce rêve-là, quoi, d'être accepté par la société, de se faire des amis, puis tu sais, ils s'en vont au bal des finissants. C'est vraiment... C'est un truc qu'on n'a jamais vu dans les Tortues Ninja. Je trouve ça capoté. Puis en plus, genre, je voyais pas vraiment comment ça pourrait aller plus loin que ça. Mais là, il y a l'air d'en avoir un deuxième d'annoncé, parce qu'à la fin, on a le reveal de Shredder, quoi, qui, moi, honnêtement, pensais qu'il allait être dans ce film-là, parce que Shredder, c'est comme la menace, d'habitude, qu'on introduit le plus vite possible dans les films. Fait que ça aussi, c'était un truc rafraîchissant, c'est que c'était pas juste Shredder, mais là, on s'en va à Shredder, puis ça va être déjanté ben raide. J'ai fucking hâte de voir ça.
Mais c'est ça, fait que là, mon Dieu, j'ai perdu mon train of thoughts, là. Je parlais de Shredder, les tortues étaient à l'école. Ah oui, dans le fond, le seul truc, c'est que, genre là, tous les mutants, ils restent ensemble, fait que là, ils sont comme, c'est plus juste comme Splinter pis les tortues, c'est genre, tous les autres mutants dans le même égout. Fait que ça, je pense que c'est le seul truc peut-être que, je trouverais peut-être moins cool d'une suite. Ou peut-être que genre peut-être que j'ai trop de préjugés puis ça va être actually vraiment cool parce que là non seulement ça va juste être les tortues mais ça va être ces mutants là puis ils vont avoir des personnages à eux autres qui vont ils vont build une histoire puis tout ça déjà c'est des personnages déjà connus de Tortues Ninja mais tu sais qui les mettent autre chose que des méchants quoi ça peut pousser encore plus loin leur histoire. Fait que j'ai quand même hâte de voir ce qu'ils vont faire. Puis je veux dire, Shredder, ça va juste être insane. Là. Shredder, c'est comme. Il est simple, mais il est cool comme méchant, quoi. Fait que. Bien hâte de voir ce qui s'en vient par la suite. Puis, je crois que c'est tout ce que j'avais à dire, mesdames et messieurs. Fait que merci énormément d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous l'avez appréciée. N'hésitez pas à liker, subscribe, everything. Mais le plus important, je vous répète, c'est mon Twitch. Donc là, ça fait quelques temps que je fais des trucs vraiment... pas beaucoup. En fait, je fais pas beaucoup de trucs parce que j'ai des travaux par-ci par-là. Puis ça va être comme ça pendant... un méchant temps quoi malheureusement mais dès que je fais quelque chose c'est là puis c'est là que c'est le plus intéressant de faire des trucs avec moi mais sinon vous avez les critiques ici et quand j'ai envie d'en sortir des TikTok donc merci énormément. C'était la critique de Tortues Ninja, j'espère que vous l'avez apprécié puis prochainement je vais pas rien promettre, mais je pense peut-être prendre le temps actually de regarder le film de Mario puis de faire une critique sur le film de Mario. Ça serait le temps là parce que c'était un film que j'avais très hâte, je l'ai toujours pas regardé. Puis je suis en train de penser à certains jeux que j'ai finis dernièrement et ainsi d'autres films que j'ai regardés aussi que est-ce que je ferais pas une critique, ça pourrait être intéressant. Merci, au revoir.